Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Et pour ceux qui l'a fait ou ceux qui va faire, amen. Lorsqu'ils sont sortis, ils glorifiaient Dieu pour ce qu'il a fait. Quand vous adorez Dieu, vous lui dites ce qu'il est. Et vous exprimez votre cœur au devant de lui. La louange, c'est pour célébrer Dieu, pour ce qu'il a fait pour vous. Amen. Et là, nous avons commencé nos cultes le dimanche. Je crois qu'il y avait un problème par rapport à l'information que j'avais donnée par rapport aux horaires. On va commencer nos cultes à 11 h. Et au plus tard, nous finirons à 13h30 pour avoir largement le temps de pouvoir faire toutes ces choses. Amen. Alors, dans Matthieu 24, le chapitre 11, dans Matthieu 24, pardon, le verset 11 à 13, on voit Jésus, Luc nous relate Jésus en train de parler de la venue des faux prophètes, mais aussi de la disparition de l'amour. Dans le chapitre 24, Jésus sortait du temple le matin, il était avec les apôtres alors qu'ils étaient partis prier, et les apôtres ont commencé à lui poser des questions par rapport à sa venue. Et d'abord, ils étaient frappés par la beauté du temple. Et ensuite, ils ont commencé à lui poser des questions parce que Jésus a dit il ne restera pas pierre sur ces monuments qu'ils voyaient. Ils ont commencé à lui poser des questions par rapport à sa venue. Et Jésus commence à annoncer les choses qui allaient caractériser sa venue. Amen. Dans les choses qui allaient caractériser sa venue, dans la portion de l'écriture que nous avons pris ici, Jésus parle des faux prophètes qui vont s'élever et qui vont séduire les gens. Mais Jésus parle d'un truc qui est important, qui m'a interpellé. Il a parlé aussi de l'iniquité, du péché qui grandira, et la charité, l'amour des plus grandes personnes se refroidira. Alors le message de ce matin que je vais prêcher, c'est la disparition de l'amour agapao dans l'âge de la Odyssée. La disparition de l'amour agapao dans l'église de la Odyssée. Déjà, plusieurs personnes vont se poser la question, qu'est-ce qu'un âge? Nous allons prendre Matthieu, le chapitre 28, le 20e verset. Matthieu, le chapitre 28, le 20e verset. La Bible déclare, Jésus dit à ses disciples, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. D'autres versions disent jusqu'à la fin du monde. D'autres jusqu'à la fin des temps. Mais le mot grec ici qui est employé, c'est ignon, qui veut dire jusqu'à la fin des âges. Amen. Donc Jésus, dans les livres de Matthieu, il parlait indirectement des âges de l'Église. Amen. Et nous voyons aussi dans l'Apocalypse, lorsque Jean, qui était le dernier disciple qui a vécu jusqu'à sa mort, qui n'a pas connu la persécution, qui n'est pas mort comme un martyr, a été ravi par le Seigneur pour pouvoir voir les jours du Seigneur. Amen. Apocalypse chapitre 1, le verset 20, la Bible déclare « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Amen. Jésus, si je peux avoir le tableau. Ok, le tableau, on ne peut pas l'utiliser. Jésus, durant les 7 âges de l'Église, il a parlé à un ange qui devait adresser un message pour une église. Jésus a commencé avec l'âge, n'est-ce pas, d'Éphèse, après l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire. Il a parlé à l'âge des Sardes, l'âge de Philadelphie et jusqu'à l'âge de la Odyssée. Amen. Maintenant, nous sommes dans le dernier âge, l'âge de la Odyssée, l'âge dont Jésus était en train de parler dans Matthieu 24. Parce que Jésus parlait de ces choses qui allaient annoncer sa venue, qui allaient se passer à la fin de temps. D'autres versions disent la fin de temps, mais la fin de temps a commencé avec les apôtres. Amen. Parce que Joël 28 dit qu'au temps de la fin, je déverserai mon esprit sur toute chair. Et le temps de la fin a commencé lorsque le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et nous qui sommes dans l'âge de la Odyssée, nous sommes à la fin du temps de la fin. Amen. Et c'est un moment où le monde est dans un état de chaos.
C'est un moment où les gens sont corrompus. C'est un moment où Jésus parle dans Matthieu 24 que l'amour de plusieurs personnes va se refroidir. C'est un moment où Jésus annonce le temps de Sodome et Gomorrhe qui allait revenir encore une fois. Si vous voulez comprendre l'âge de Laodicée et le message que Jésus envoie pour l'âge de Laodicée, nous n'allons pas le lire parce que ça va nous prendre du temps. C'est Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 20. Dis à ton voisin la disparition de l'amour agapao dans l'âge de Laodicée. Maintenant, vous me direz aussi, frère Alfred, que veut dire l'amour agapao? Que veut dire l'amour agapao? Pourquoi vous dites que l'amour agapao disparaît? Le mot amour a plusieurs significations en grec. L'amour agapao en grec veut dire l'amour qui donne et qui se donne. Un amour qui n'est pas égoïste, un amour qui n'a pas d'intérêt. Un amour qui désire le bien et le bonheur de ceux envers qui il est exprimé. Un amour qui n'attend pas quelque chose d'une personne. C'est un amour inconditionnel. C'est cet amour que Jésus parle que dans Matthieu, le chapitre 24, il dit que l'amour de plusieurs se refroidira. C'est-à-dire l'amour agapao disparaîtra. Les gens feront toutes choses par rapport à l'intérêt. Nous allons voir aussi la définition biblique de l'amour. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 1 à 8. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, amen. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, voyez-vous, il y a des gens qui croient en faisant du bien. Vous pouvez même aider les pauvres sans avoir l'amour. Vous pouvez même connaître tous les mystères bibliques et sans avoir l'amour. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une grande révélation, des choses qui sont divines, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Vous pouvez venir ici, commencer à prophétiser, matin, midi, soir, dire des choses qui sont correctes. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. C'est l'apôtre Paul qui dit ça, amen. Et vous pouvez même avoir la foi, dont Jésus a dit, si vous avez seulement un peu de foi comme une graine de moutarde, vous pouvez déplacer les montagnes. Même si vous avez cette foi, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Waouh! Donc l'amour a une importance. La Bible déclare dans Jean le chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, c'est un amour qu'on ne peut pas compter. C'est un amour tellement grand qu'on ne peut même pas définir. C'est un amour inconditionnel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour nous parce que nous allons devenir des chrétiens. Christ est mort pour nous parce qu'il nous a aimés. Et la Bible déclare que Dieu est amour. Nous continuons dans le verset 6. Et quand je distribuerai tous les biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Moi, je veux être arrêté pour Christ. Moi, je veux qu'on me brûle pour Christ. D'autres se font de pénitence pour souffrir et pour aller au ciel. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas rentrer là-bas. La charité est patient. Oh, waouh. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieux. Oh my. La charité ne se vante point. C'est pourquoi vous pouvez voir cet amour incarné. Jésus était simple comme homme. Parce que c'était l'amour de Dieu manifesté dans la chair. L'apôtre Paul dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Donc Jésus était le reflet de l'amour de Dieu. De même, qui est Dieu? Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Voilà l'amour inconditionnel. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal.
Elle ne se réjouit point dans l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Que Dieu nous aide à avoir cet amour, frères et sœurs. La charité ne périt jamais. Frère, et l'apôtre Paul continue, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Frère, l'amour ne passera pas. Parce que l'amour est la parole, frère, aussi. Jésus a dit toute chose passera. Si l'amour devait passer, c'est-à-dire l'amour n'était même pas la nature de Dieu. C'est-à-dire les prophéties, c'est Dieu qui vient dans les temps pour annoncer des choses qui ont été programmées au ciel. Et il viendra un temps où Dieu n'annoncera plus rien. Parce que toute chose qui a un commencement a une fin. Mais l'amour n'a jamais eu de commencement, amen. Et c'est cet amour, les scientifiques disent que c'est la fontaine qui a créé toute chose dans l'univers. Et l'amour est Dieu lui-même. Et l'apôtre Paul dit les prophéties vont prendre fin. Les gens vont cesser de prophétiser. Et cet amour-là va disparaître. Au verset 13, il dit, maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais le plus grand de ces choses, c'est la charité. Vous pouvez avoir la foi, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Vous pouvez avoir l'espérance pour l'enlèvement, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Amen. Et deuxièmement, il y a l'amour philia, l'amour amitié, qui manifeste des sentiments d'attachement, de sympathie pour une personne. Nous sommes dans Samuel, le chapitre 2, le verset 1 à 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu fais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Là, David témoignait à Jonathan l'amour qu'il avait pour lui. C'était pas l'amour agapao. Je profite aussi en cela pour vous expliquer les différents types d'amour qu'il y a. Parce que la langue française est pauvre. Quand on parle de l'amour, on parle de l'amour agapao, amour de Dieu. On parle de l'amour familial dans l'amour. On parle de l'amour d'amitié dans ça. Et on parle de l'amour rapport sexuel dans ça. Amen. Est-ce que je peux avancer? Jean, le chapitre 20, le verset 2. Et il courait vers Simeon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et dans ce mot aimer, ce n'est pas l'amour agapao, c'est l'amour philia. Et leur dit, ils ont enlevé le sépulcre du Seigneur et nous savons où ils l'ont mis. Troisièmement, il y a l'amour éros, érotique, qui vient de l'amour pour une femme. Amen. Les motivations aussi charnelles. Dans la Bible, quand on parle de l'amour pour le monde, on utilise le mot éros, qui veut dire l'amour de la chair, l'amour du monde. Amen. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, donc l'amour éros est opposé à l'amour agapao. Celui qui aime le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que c'est deux différents amours, c'est pas pareil. Il y a l'amour éros, l'amour charnel, et il y a l'amour agapao qui est l'amour de Dieu. L'amour du monde cherche son intérêt. Si tu me fais ça, je fais ça. L'amour du monde a toujours des fins de corruption. L'amour pour le monde a toujours un amour hypocrite. Amen. L'amour pour le monde est un amour qu'on donne une image. Mais l'amour de Dieu est opposé à ça. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, voyez-vous, ça s'oppose à ce qu'on a lu de ce que l'apôtre Paul a présenté de l'amour. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais nous savons aussi que quelque part, l'apôtre Jean dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais que tout le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc le monde est dirigé par le diable. L'amour que Eros est l'amour contrôlé par le diable. Amen. Et nous allons prendre Galates le chapitre 5, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Et l'esprit
a des contraires à celles de la chair. Ils sont opposés entre eux. Voyez-vous, l'amour Eros et l'amour Agapao sont opposés. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Et il y a l'amour Storge. Il y a l'amour Storge qui désigne la puissance de l'amour familial. La puissance de l'amour familial. Amen. L'amour familial que les frères, les sœurs de Lazare avaient pour Lazare lorsqu'il est mort. Nous n'allons pas lire ça parce que c'est trop long. Jean, le chapitre 11, le verset 1 au verset 44, on parle de cet amour. Mais par contre, nous allons prendre 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Amen. Là, l'apôtre Paul utilise les termes de l'amour paternel, l'amour familial, l'amour d'un père qui prend soin de ses enfants. Et le diable a affecté tous ces secteurs d'amour. Même dans les familles, il n'y a plus d'amour. Tout est hypocrisie maintenant. C'est un amour Eros. Amen. Que Dieu restaure l'amour dans nos cœurs. L'apôtre Paul parle aussi de cela dans Jésus annonçait la disparition de l'amour agapao au temps de la fin. Matthieu 24, le 13e verset. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voyez-vous, la chose qui caractérise aussi que le Seigneur vient, c'est l'amour qui disparaît dans les églises. C'est l'amour qui disparaît dans les familles. Ça doit être un signe que je viens vous montrer aujourd'hui, ce matin, que vous puissiez prendre conscience que cela nous révèle que le Seigneur revient bientôt. L'apôtre Paul parle de ça dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Voyez-vous, ça, ce sont les caractéristiques des personnes qui ont l'amour de ce monde. Les gens de ce monde, ils peuvent s'aimer, mais ils ne s'aiment pas de l'amour de Dieu. Ils s'aiment selon l'amour de ce monde. Et l'apôtre Paul parle de ces gens-là. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Qu'est-ce que Jésus dit de l'âge de Laodicée? Tu es riche, tu dis que tu es riche. Tu as besoin de rien. Voyez-vous, tu as besoin de rien. L'apôtre Paul parle des gens, ils seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles aux parents. Voyez-vous, parce que même la famille sera affectée. Il n'y aura pas l'amour dans la famille. Les enfants ne respectent plus leurs parents parce qu'il n'y a plus d'amour. Les parents ne respectent pas, ne font pas du bien à leurs enfants parce qu'il n'y a plus d'amour. Voyez-vous les caractéristiques du temps de la fin? Ingrat, irréligieux, insensible, déloyal, calomniateur, intempéré, cruel, ennemi des gens de bien. Amen. Traître, emporté, enflammé d'orgueil, enflammé d'orgueil. L'amour n'est pas enflammé d'orgueil. Voyez-vous, la nature que l'apôtre Paul dit des temps de la fin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a lu avec la parole. Et l'apôtre Paul parle à Timothée, non pas des gens de l'extérieur. L'apôtre Paul écrit cette lettre à Timothée pour l'annoncer des choses qui allaient venir dans l'église de Dieu. Ayant l'apparence de la piété humaine, régnant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété. Voyez-vous, les gens aujourd'hui, les dimanches, ils viennent, ils donnent une image de la piété. Mon frère, ma soeur, mais derrière, ils te critiquent. Il donne une image de la piété, il prie Dieu, mais derrière, il te critique. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère que tu vois? Amen. Comment peux-tu avoir l'amour pour Dieu? Si tu as l'amour pour Dieu, cet amour-là se transférera directement, tu aimeras ton frère. C'est pourquoi lorsque les pharisiens sont venus pour piéger Jésus, en lui demandant, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit, tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ensuite, parce que maintenant tu as cet amour de Dieu, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Toi, si tu n'aimes pas qu'on te critique, pourquoi tu critiques ton voisin? Si tu n'aimes pas qu'on te calomnie, pourquoi tu calomnies ton voisin?
Si tu n'aimes pas qu'on te fait du mal, pourquoi tu fais du mal à ton voisin? Ça veut dire que tu ne t'aimes pas, tu n'as pas l'amour de Dieu, c'est pour ça que tu manifestes cela. Jésus annonçait aussi en cela le retour du temps de Noé. Genèse le chapitre 5, Genèse le chapitre 6, le verset 5. Genèse le chapitre 6, le verset 5. Yahweh vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et Yahweh dit: j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de l'avoir fait. Amen. Au temps de Noé, l'amour a disparu. La Bible déclare que les pensées de l'homme se tournaient tous les jours vers le mal. Les pensées des hommes ne se tournaient que vers le mal. Et le mal s'oppose à l'amour. L'amour ne médite aucun mal. L'amour n'est pas hypocrite. L'amour ne s'enflamme pas d'orgueil. Amen. Et cet amour, les gens l'ont perdu. Et les gens ont perdu cet amour même dans les églises. Les gens ont perdu cet amour même dans cette église. Frère, essayez de faire des choses discrètement pour ne pas me déranger. Et Jésus parlait du temps de Noé. Il dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera encore avant l'avènement du Fils de l'homme. Le cœur de l'homme s'est tourné vers le mal. Les pasteurs s'empoisonnaient au temps de Noé. Ils s'insultaient matin, midi, soir. Les brebis étaient divisées. Là-bas, ce n'est pas l'église de Dieu, c'est Satan. Si vous êtes tous dans le corps du Christ, pourquoi vous êtes l'ennemi les uns des autres? Jésus, les apôtres de Jésus, ils ont vu les autres gens chasser des démons au nom de Jésus. Ils ont voulu aller interdire ces gens faire ça. Jésus l'a dit, ils sont avec nous. Pourquoi vous voulez combattre les gens si Jésus est dans l'autre camp aussi? Il y a un problème d'amour dans le corps du Christ. Et ces gens-là, avec le message de ce soir, de ce matin, j'espère que les gens changeront. Et Jésus dit, Jésus est mis au dehors de l'église, dans l'âge de Laodicée. Pourquoi? Parce que le temps de Noé est revenu. L'amour ne peut pas rester là où il y a le mal. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Voyez-vous, Jésus n'est plus dans l'église. Jésus est à l'extérieur. Et Jésus va voir maintenant les gens individuellement. Il fait du porte-à-porte. Pourquoi? Parce qu'il a été mis dehors de son église. Les gens se disent, on est riche. On n'a besoin de rien. Une église qui est ni chaud ni froide, une église tiède, une église qui n'a pas d'amour, une église qui fait tout pour l'argent, le commerce. Tu veux une prophétie, l'argent. Tu veux compris pour toi, l'argent. Tu veux un baptême, l'argent. L'école biblique, l'argent. Il n'y a plus l'amour agapao. L'amour agapao fait des choses sans rien attendre de quelqu'un. Frères et sœurs, l'amour agapao ne va pas faire du bien. Frère, demain il commence à dire, moi je t'ai fait ça, hein, moi je t'ai fait ça. L'amour agapao ne fait pas ces choses-là. Ça c'est l'amour du monde. Et Dieu va enlever son épouse sur la terre à cause de la disparition de l'amour agapao. Genèse le chapitre 6, le verset 3. Alors Yahweh dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Voyez-vous, Dieu a vu tous ces péchés qui régnaient. Vous savez, dans l'histoire de Genèse, on dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Malgré que le péché était introduit sur la terre, jamais Moïse avait évoqué avant que l'esprit de Dieu était parti. Lorsque Moïse évoque que l'esprit de Dieu devait être retiré, c'était à cause du péché. C'était à cause de l'amour qui avait disparu. C'était à cause de la haine des hommes. C'était à cause de l'orgueil. C'était à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Et l'esprit de Dieu est parti. Voyez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé au temps de Noé doit se passer encore. Amen.
Et là maintenant le Saint-Esprit est aussi dans des corps, amen. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 22, le verset 17, Jésus dit, et l'Esprit et l'épouse dit, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Et cette fois-ci, lorsque le Saint-Esprit part, le Saint-Esprit ne part pas tout seul. Parce que le Saint-Esprit est dans l'épouse. Dieu s'est déversé premièrement en Jésus. Jésus est parti, ce corps a été laissé dans la gloire. Dieu s'est déversé dans l'épouse. Et Dieu partira avec l'épouse pour pouvoir l'enlever. Mais cette épouse-là, elle sera remplie d'amour de Dieu. Alléluia. L'esprit religieux n'aime pas l'amour agapao. L'esprit religieux n'aime pas l'amour agapao. Jean le chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque cet amour a été manifesté, les religieux l'ont attrapé. Les religions ont commencé à le calomnier. Voyez-vous l'esprit que l'apôtre Paul parlait, c'est encore là. Toutes les personnes qui ont Jésus-Christ, ils ont l'amour. Et les religieux, les pharisiens modernes qui étaient animés par le même esprit, chercheront toujours à les détruire, chercheront toujours à les calomnier. C'est pourquoi Jésus vous a dit, si le monde ne m'a pas aimé, ne soyez pas étonnés qu'aussi le monde ne vous aime pas. Parce que l'amour que vous manifestez, le monde ne connaît pas cet amour. Ils vont vous appeler fanatique, ils vont vous appeler il exagère. Soit c'est quel amour? Ils vont dire qu'est-ce qu'ils cachent? Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas cet amour, amen. Mais vous, vous connaissez cet amour parce que vous le connaissez, gloire à Dieu. Et les pharisiens modernes, ils cherchent encore à attraper Jésus. Ils viennent lui poser des questions pour le piéger. Voyez-vous, ils se concertent et qu'ils ne s'attendaient pas. Et que chacun, moi j'aime pas les protestants, moi j'aime pas les baptistes, moi j'aime pas les méthodistes. C'était pareil. Mais ils se sont tous alliés pour pouvoir détruire Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté. Ne soyez pas étonnés aujourd'hui que les gens cherchent à persécuter l'épouse de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ encore en train de se manifester au travers de son épouse. Et les gens n'aiment pas ça. La vérité, l'amour corrige aussi. Jésus était un homme d'amour, mais lorsqu'il est arrivé dans les temples, il a corrigé les gens. Et les gens ne veulent pas de ça. Laisse-nous dans notre péché. Oh, Dieu est amour. L'amour corrige. À cause de l'amour de Dieu, Dieu va corriger beaucoup de gens. Amen. Et c'est pourquoi aussi Dieu les a envoyé un esprit d'égarement. Parce qu'ils n'ont pas voulu avoir l'amour de Dieu. Les pharisiens, Dieu les avait envoyé un esprit d'égarement. Jésus les parlait par parabole. Jésus dit, ils entendent, c'est comme s'ils n'entendent pas. Ils voient comme s'ils ne voient pas. Vous voyez des gens, ils entendent la parole que vous comprenez, les autres, ils ne comprennent pas. Parce que peut-être Dieu les a déjà manifesté l'amour de la vérité. Mais ces gens n'ont pas voulu de cet amour. Et Dieu les a envoyé un esprit d'égarement. Afin qu'ils ne puissent plus croire à la vérité. Parce qu'ils n'ont pas voulu de l'amour inconditionnel. L'amour qu'ils n'ont même pas mérité. Qui d'entre nous a mérité que Jésus puisse mourir pour lui? Qui d'entre nous a mérité d'aller au ciel par sa vie? Qui d'entre nous qui peut se lever aujourd'hui et dire que moi, par ma vie, comment j'ai fait? J'ai mérité l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est venu tous nous chercher. Et cet amour, les gens qui le rejettent, ils se condamnent automatiquement. 2 Thessaloniciens, le chapitre 9, le chapitre 2, pardon, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Automatiquement, les gens qui rejettent l'amour de la vérité, ils tombent directement dans le piège du diable. Ils tombent directement dans la marque de la bête. Parce que vous ne pouvez pas être neutre dans ce monde. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes contre lui. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Parce que si ce n'est pas Jésus, c'est celui qui vient après lui, qui n'a rien de lui. Voyez-vous, la preuve même, amen, que vous avez le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas de prophétiser, frère. Ce n'est pas d'avoir les visions. Frère, même le diable peut prophétiser. Même le diable peut dire des visions. Dites Amen. Le diable peut faire ces choses.
Le diable peut vous imposer les mains que vous tombez. Le diable peut même vous prêcher la parole ici. Le signe indéniable que vous avez le Saint-Esprit, c'est l'amour. Les gens qui ont le Saint-Esprit, ils sont remplis d'amour. Les païens qui ont vu les apôtres, les disciples de Jésus, ils ont vu qu'ils s'aimaient les uns les autres. On les a appelés les chrétiens parce qu'ils ont entendu un homme qui s'appelait Christ. Jésus dit, je vous donne un seul commandement que les églises n'arrivent pas à supporter, que les chrétiens n'arrivent pas à obéir. Il dit non pas 2 ou 3 commandements, moi je vous donne qu'un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est en cela, en d'autres termes, c'est ça qui est le signe qui montrera aux hommes du monde que vous m'appartenez. C'est ça le signe qui montre que vous êtes de moi, que vous n'êtes pas du diable. C'est l'amour qui reflète si on est de Dieu ou pas. Galates le chapitre 5, le verset 22 à 23. Mais les fruits de l'esprit, voyez-vous, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez, non pas par les prophéties humaines, non pas par les paroles de connaissance, non pas par les paroles de sagesse, non pas par des miracles, non pas par des prodiges. Mais ces choses-là accompagnent. Mais ces choses-là ne sont pas les fruits qui reflètent que quelqu'un est en Christ, jamais. Mais vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et l'apôtre Paul, sous la révélation, nous révèle quels sont les fruits qui reflètent quelqu'un qui a Christ. Amen. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, premièrement. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contraire à ces choses. Toutes ces choses, frère, c'est ça qu'on doit aspirer, frère. On doit chercher ça pour arriver à la stature parfaite de Christ. Ne soyez pas impressionné par quelqu'un qui va venir prophétiser ici. Si vous avez l'amour, s'il n'a pas l'amour, vous êtes plus grand que lui. Et il ne laissez pas le diable l'aveugler par cet orgueil. Frère, le diable a tellement de dons qu'il a été enflé d'orgueil par rapport à ça, il a été précipité. Frère, l'amour vous ramènera à vous humilier. Vous avez des dons, mais l'amour vous ramène à être humble. On veut vous exposer, vous dites c'est pas mon temps. Parce que vous avez l'amour de Dieu. Frère, nous avons besoin de cet amour. Et cet amour agapao a disparu. A disparu dans cet âge de Laodicée. Si vous voulez être des candidats pour aller au ciel, vous devez avoir cet amour. Jésus a dit, aimez-vous les uns et les autres comme moi je vous ai aimé. C'est ainsi que le monde connaîtra que vous m'appartenez. Levons-nous, nous allons prier.